Mesdames et messieurs, bonsoir. Je m'appelle Solène Lallemand, je suis conseillère municipale déléguée aux droits des femmes et je suis honorée de vous accueillir à la première conférence organisée par la ville de Saint-Avold en cette journée internationale symbolique de lutte pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Le témoignage poignant que vous venez d'entendre est celui de cette femme que l'on va nommer Sarah, rédigé à l'occasion de son procès et lu à voix haute par le juge du tribunal. Mais il aurait pu être celui de tellement d'autres femmes. Je pense à Stéphanie, je pense à Peggy et je pense à Valérie. Chaque jour, dans notre pays, des femmes sont victimes de violences psychologiques, verbales, économiques, administratives, médicales, physiques ou sexuelles. Depuis le 1er janvier 2021, en France, et pour l'instant, 103 femmes ont été tuées par leur conjoint. 103 femmes de trop. Il y a 10 viols par heure en France et 99% d'entre eux restent souvent impunis. 9 femmes sur 10 connaissent leur agresseur. 1,2 million de femmes sont la cible d'injures sexistes chaque année. 6,7 millions de personnes ont subi de l'inceste. 32% des femmes ont déjà subi du harcèlement sexuel au travail. Alors que la plupart des crimes ont diminué en 2020 du fait du confinement et des restrictions liées à la crise sanitaire, le nombre de viols a augmenté, lui, de 10%. Les discriminations persistent et ont progressé avec la pandémie. Les inégalités salariales sont toujours autour de 16% et selon une étude de la Confédération des syndicats européens, au rythme actuel, il faudrait 1000 ans pour atteindre l'égalité salariale en France. Les violences ne sont pas une fatalité, jamais. Et c'est la raison pour laquelle nous nous retrouvons tous ensemble ce soir. L'objectif de cette conférence est de rassembler autour d'une table nos acteurs locaux, nos forces motrices qui nous permettront de changer notre regard et d'avoir les outils nécessaires pour que les violences sexistes et sexuelles s'arrêtent. Est-ce une utopie? Non. Chacune et chacun d'entre nous a un immense pouvoir, celui de parler, de convaincre et d'intervenir pour faire cesser les violences. Et si nous sommes des milliers, voire des centaines de milliers à agir, nous pouvons les faire reculer. Ce super pouvoir, pour être activé, nécessite de connaître la réalité des violences, de comprendre les mécanismes et de disposer de techniques et d'outils pour agir dans nos familles, notre entourage, au travail, dans la rue. Identifier, comprendre, agir, 3 étapes pour changer le monde. Pour que cette conférence puisse se tenir dans les meilleures conditions possibles, je tenais tout d'abord à remercier très sincèrement le maire de Saint-Avold, René Steiner, pour son ouverture d'esprit et la confiance qu'il m'a accordée dans la conception de ce projet, il faut le dire, inédit pour notre ville. Mais aussi, bien sûr, toute l'équipe municipale de Saint-Avold pour leur soutien et leur bienveillance, et notamment Gaëtan Vecchio et Karine Muller, adjoints au maire, porteurs de ce projet et qui m'ont conseillé et épaulé avec brio, comme souvent. Je tiens aussi à remercier les services de la ville pour leur précieuse collaboration, le centre culturel qui nous accueille ce soir, le service communication, le service emploi et insertion, merci beaucoup Delphine, le cabinet du maire, merci beaucoup Sandrine, et bien sûr aussi le CCAS. Je remercie aussi très chaleureusement tous les élus locaux qui ont répondu présents à l'invitation. Donc je vais maintenant passer la parole à Gaëtan Vecchio, adjoint au maire, qui va vous dire quelques mots. Merci et bravo d'abord, hein, parce que c'était pas une mince affaire, c'était pas évident d'y aller et d'y aller franchement. L'éradication des violences faites aux femmes est un combat immense et de longue haleine. Qu'une journée lui soit spécialement dédiée au niveau mondial montre que l'importance de ce fléau et l'ampleur de la tâche est importante.
Une journée, sérieux, ne suffit pas. Nous avons besoin de toutes et de tous pour qu'un jour, le 25 novembre, n'existe plus. Vous l'avez compris, le gouvernement, les collectivités, les associations, les familles, les bénévoles sont entièrement mobilisés. Les associations sont-elles au rendez-vous? Oui, bien entendu, elles sont là et de pied ferme. Les parlementaires effectuent un travail remarquable également, et des entreprises nous accompagnent aussi dans cette bataille. Comme disait Solène au préambule, la lutte contre les violences faites aux femmes est un combat culturel, un combat nécessaire pour éradiquer les violences sexuelles et sexistes à l'égard des femmes et des filles. Des violences qui touchent à leur vie professionnelle et personnelle. C'est un enjeu de civilisation. C'est le chemin nécessaire vers une société plus juste, plus égalitaire. Il s'agit d'une exigence de tout instant. En conclusion, permettez-moi de rappeler que l'ensemble des acteurs ici présents sont disponibles après cette conférence pour s'entretenir avec vous et échanger. Et prendre des rendez-vous si besoin. Enrichir votre réseau d'action et des dispositifs opérationnels à destination des femmes victimes de violences. Je remercie également l'association Lucie, présente ce soir, le Centre d'information du droit des femmes et de la famille, le Comité Mosellans de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, le CMSEA, et le dispositif Espoir, et bien entendu Banlieusard qui va nous animer cette soirée. Je tenais à vous remercier effectivement l'ensemble des élus, l'ensemble des maires, en excusant bien entendu le président du département, le président de région, et d'autres élus qui n'ont pas pu se rendre disponibles. Nos députés, Nicole Triss, M. Arendt et Mme Zanier, qui se sont excusés pris par des opérations sur Paris. Je tenais à remercier les salariés de la ville, bien entendu. Je m'associe donc à tes remerciements. Je ne voudrais pas citer pour ne pas oublier personne. Merci donc à la Rodamerdi présente ce soir. Merci effectivement aux associations, aux éducateurs, à l'ensemble des personnes ici présentes. L'intérêt de cette soirée, c'est de débattre ensemble, d'échanger. Donc on va avoir une table ronde et ensuite, effectivement, on va pouvoir échanger ensemble. Voilà, merci pour votre attention. Merci Solène. Bonsoir à toutes et à tous. Alors bienvenue pour cette journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Alors maintenant, ça va être le moment des échanges. Donc comme Solène l'a rappelé, vous avez vu, il y a différents acteurs locaux, tous investis au quotidien autour de cette cause. L'idée, ça va être un petit peu de présenter ce que chacun fait. On va un petit peu échanger avec vous sur les objectifs, vos missions, vos actions concrètement. L'idée, c'est que ce soit vraiment interactif. Donc, on va essayer de s'interpeller les uns les autres. Il y a un micro normalement dans le public. Donc, si vous avez des questions, on réservera un temps pour intervenir. Avant de donner la parole aux différents intervenants, on va peut-être commencer avec les élus, avec Solène, avec Karine et Gaëtan. Vous êtes à l'initiative de cette belle journée. Moi, la première question que j'ai envie de poser c'est à vous, Solène. Alors vous êtes conseillère municipale déléguée aux droits des femmes. C'est pas une délégation anodine qu'on retrouve généralement au sein des conseils municipaux. C'était important pour vous, cette notion de droit des femmes au sein du conseil municipal ? Bien sûr, et elle est pas anodine parce qu'elle résulte d'abord d'une volonté politique, il faut le dire. Et là, il se trouvait que cette nouvelle délégation qui n'existait pas avant à la ville de Saint-Avold montre tout simplement la nouvelle dynamique qui a été engagée maintenant depuis 1 an et demi. Et c'est très valorisant pour moi, effectivement, d'avoir cette délégation. Ce n'est pas rien. Il y a un sacré héritage derrière tout ça. Et c'est très important aussi puisque ça montre que notre ville, Saint-Avold, s'engage dans les combats du XXIe siècle. Donc c'est vraiment un point très positif. Gaëtan Vecchio, Karine Muller, vous êtes également adjoint au maire de la ville de Saint-Avold. Cet événement aujourd'hui, c'était important pour vous de l'organiser ? Oui, effectivement, ma présence ce soir, c'est véritablement avoir accompagné Solène dans son idée.
mais aussi plus particulièrement, après les images qu'on a vues en ouverture, je pense qu'on est chopé par le sujet. Si on ne l'avait pas encore compris, je pense qu'on l'a compris. Et moi, plus sur le volet emploi, parce que la violence sur le lieu de travail, c'est aussi fourbe que ce qu'on a vu là, caché, qui dure aussi dans le temps. Donc voilà, notre présence à tous ici ce soir, c'est pour réaffirmer cette lutte nécessaire, utile, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Merci Madame Muller. Alors pour ma part, moi je parle sous couvert de 4 femmes. Donc Amandine Guérin dans la salle, Raymond Schweitzer, qui nous a fait confiance en nous donnant ses bouts locaux, Karine et Solène, parce que là du coup, même si dans ma vie bénévole j'actionne certains leviers, lors d'une discussion avec Karine Nicolas, où ça a émergé il y a plus d'1 an, cette histoire de mettre en place une conférence ici à Saint-Avold, aujourd'hui effectivement avec le travail de Solène, le travail de cette équipe, le travail à la fois du CIDEF, d'autres partenaires, la gendarmerie, le CMSEA, la police municipale, le jour J est arrivé et on voit que ça mobilise au moins une centaine de personnes sur ce soir. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'événements sur la Moselle, que ce soit à Metz, que ce soit à Forbach. Donc il y a Madame Novak, conseillère municipale de la ville de Forbach, qui est là ce soir. Donc autant d'actions où chacun a pu s'exprimer, a pu faire circuler la parole, parce que ce qui vraiment nous motive, c'est de faire circuler la parole. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, beaucoup d'événements se sont passés en Moselle. Les derniers qui se sont passés. Ça a frappé l'ensemble de la population. Ça ne se passe pas que dans les grandes métropoles, pas que à Paris, pas qu'à Lyon. Ça peut se passer dans un petit village. Donc nous, on a été touchés vraiment dans notre cœur, ici sur notre territoire. Et c'était une évidence à la fois pour les élus de Saint-Avold d'y aller, mais à la fois pour notre agglomération, parce que du coup, on a les élus de l'agglomération Saint-Avold Synergie qui sont là ce soir, et qui sont derrière nous, qui sont avec nous, parce que tout le monde est convaincu qu'il faut agir et répondre rapidement pour faire qu'en sorte que ce fléau soit connu de tous, parce que certains encore l'ignorent ou veulent l'ignorer. Merci Monsieur Vécu. Alors on l'a dit en introduction, vous avez vu, il y a différentes structures qui interviennent au quotidien autour de cette thématique. On va commencer par donner la parole à Madame Tremblot des CMSEA. Donc on va un petit peu parler avec vous du dispositif Espoir et notamment du service d'accompagnement et de prévention des violences conjugales. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous parler un petit peu des missions autour de ce dispositif ? Alors bonjour à toutes et à tous, merci pour cette invitation et le fait d'avoir organisé cette conférence. Alors présentation du dispositif, alors le CMSEA c'est une grosse association du département et dans le cadre de cette association nous avons un service qui s'appelle le dispositif Espoir qui gère d'une part un centre d'hébergement d'urgence pour des femmes et des femmes avec enfants sur le secteur de Forbach. Dans ce centre d'hébergement, on se rend compte qu'une grande majorité des femmes qui arrivent viennent suite à des problématiques de violence conjugale. Et j'ai envie de dire que même pratiquement 90% des femmes qui sont accueillies ne sont pas accueillies dans un premier temps pour des raisons liées aux violences conjugales, pour une grande majorité, mais quand on parle avec elles de leur parcours, on se rend compte que leur parcours est parsemé de problématiques de violence. Ce constat étant fait, l'association a décidé de mettre en place un dispositif, un lieu d'écoute et d'accueil et d'orientation des personnes victimes de violences. Il s'organise de la façon suivante, plusieurs axes. Un lieu d'écoute et d'accueil, donc nous recevons des personnes victimes de violences. Notre secteur d'intervention est un secteur d'intervention assez large, puisque si vous mettez devant vous la carte de la Moselle devant les yeux, si vous faites une ligne droite entre Creusval et Château-Satin, tout ce qui est à droite. Donc effectivement Saint-Avold, Forbach, mais aussi Bitche, Sarral, Sarreguemines, Sarrebourg, Phalsbourg, le pays du Saulnois. Donc les personnes qui viennent dans notre dispositif, vous comprenez bien qu'on ne va pas leur dire de se déplacer à Forbach. Donc nous fonctionnons beaucoup dans le cadre d'entretiens téléphoniques, mais aussi dans le cadre d'entretiens délocalisés. C'est-à-dire qu'on a des partenaires sur les différents secteurs géographiques et ils nous mettent à disposition des bureaux pour pouvoir recevoir les personnes. Les personnes que nous recevons, alors majoritairement des femmes, on a un service d'accompagnement pour les personnes victimes de violences conjugales, c'est effectivement majoritairement des femmes. Et donc,
Je vais parler des femmes victimes et des hommes auteurs, même si effectivement on rencontre quelques hommes auteurs aussi dans notre pratique. Donc les femmes viennent vers nous à différents moments de leur parcours. Première étape, c'est souvent ce que je vis, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est de la violence? Et ça va jusqu'à effectivement des personnes pour lesquelles il va falloir organiser une mise à l'abri. Donc ça, c'est le premier axe d'intervention. Le deuxième axe d'intervention, j'ai des collègues qui interviennent dans des commissariats et dans des gendarmeries, des intervenants sociaux en commissariat, qui interviennent à la demande des gendarmes ou des policiers suite à un dépôt de plainte ou suite à une intervention au domicile. Troisième axe d'intervention, quand on parle des violences, on rencontre des personnes qui sont complètement isolées. Et nous, professionnels, on ne peut pas répondre par notre propre isolement professionnel à l'isolement des personnes. Donc on travaille en réseau. Donc effectivement, le CMSEA anime sur le secteur dont je vous ai parlé tout à l'heure 5 réseaux, dont notamment un réseau sur le secteur de Saint-Avold, parce qu'on ne peut pas travailler seul. Donc les personnes qui sont ici sont des partenaires pour le réseau parce qu'effectivement, quand on aborde des questions de violence, on aborde des questions psychologiques, des questions sociales, des questions judiciaires, les questions législatives, les questions de logement, et j'en passe. Et donc, on ne peut pas avoir l'ensemble des réponses, il faut absolument qu'on puisse travailler en partenariat. Et enfin, parce que je suis un peu bavarde, mais le dernier axe qui me semble complètement important, c'est donc de travailler en réseau, de pouvoir former des acteurs sur cette question-là, mais aussi travailler sur la sensibilisation au niveau du grand public. Parce qu'un des éléments qui a été dit là tout à l'heure à la tribune et qui me semble important, les violences conjugales, en fait, la France a ratifié en 2014 la Convention d'Istanbul. Cette Convention d'Istanbul, qu'est-ce que c'est? C'est une convention qui promeut l'égalité femmes-hommes. Et donc, moi, je suis persuadée que si on travaille sur l'égalité homme-femme, femme-homme, eh bien les violences, elles vont diminuer. Et donc on a un rôle d'action à la fois au sein du grand public, mais aussi en termes de prévention. C'est-à-dire que la personne qui est victime, la femme qui est victime de violence, c'est pas qu'un combat individuel, c'est vraiment un combat de tous. Et on a tous notre responsabilité. Et ça me semble vraiment quelque chose d'important. Et il faut pouvoir intervenir. On en parlait encore tout à l'heure dans les écoles, auprès d'enfants, en termes de prévention. Plus d'égalité, ça voudra dire moins de violence. Et ça, on a aussi à travailler sur cette question-là. Alors, Madame Tremblot, vous avez beaucoup utilisé le mot violence. À partir de quel moment on peut dire qu'il y a violence? Alors, ce n'est pas un moment, c'est une dynamique complètement différente. Souvent, on mélange dans nos têtes le conflit et la violence. Ce sont deux choses complètement différentes. Alors, si je prends le conflit, quand on rencontre quelqu'un, eh bien voilà, on est amoureux, c'est la lune de miel. Cette lune de miel, elle va durer quelques heures, quelques jours, quelques mois. Mais à un moment donné, souvent, d'ailleurs dans cette période-là, on dit « ouais, j'ai rencontré ma moitié, j'ai pas besoin de parler, comprends tout ce que j'ai à dire, etc. » Puis à un moment donné, on va reprendre chacun un peu son autonomie. Hein. Je peux me permettre d'écrire au tableau des choses? Je vous en prie. Quand on est dans un couple démocratique, il y a moi, il y a lui, on se rencontre, c'est l'amour fou, etc. Puis à un moment donné, on va décider de reprendre un peu son autonomie. Hein. Je veux dire, on va avoir des activités, chacun des activités séparément, on va avoir des activités communes, on va trouver des espaces communs, mais aussi on a notre propre autonomie. Donc dans un couple classique, démocratique, on va avoir cette configuration-là. Il y a moi, il y a lui, on a nos espaces personnels, individuels, et puis on a des espaces de rencontre ici. Alors dans ces espaces de rencontre, il peut y avoir des discussions. Je veux partir en vacances à la montagne, mais oui, mais moi je voudrais partir en vacances à la mer. On va discuter, on va trouver un compromis, peut-être qu'on va partir à la campagne, ou peut-être qu'on va dire un an je vais partir à la mer, et l'année suivante on va partir à la montagne. Bref, on trouve des compromis. Et quand il n'y a plus cet espace-là, ou plus la possibilité de compromis, eh bien on se sépare. Quand on est marié, ça s'appelle le divorce. Quand on n'est pas marié, ça s'appelle la séparation. Ça se fait parfois avec douleur, ça se fait parfois avec de la colère, mais ça se fait. Ça, c'est des conflits. C'est acceptable, c'est autorisé par la loi, c'est parfois douloureux, ça fait parfois mal, mais voilà, on se sépare. Dans les problématiques de violence, on n'est pas sur cette relation égalitaire. On est sur une relation complètement différente de dominant-dominé. Donc notre histoire, elle démarre de la même façon. Une histoire d'amour, on s'aime, c'est la période de coup de foudre, ça dure quelques heures, quelques jours, mais à un moment donné, on a envie de reprendre son autonomie.
Mais pour une raison qui appartient à l'auteur, c'est pas possible. Il a besoin toujours d'être en relation forte et fusionnelle avec la personne. Donc on ne va pas voir ce dessin-là, on va voir ce dessin-là. Moi, non, on va dire plutôt comme ça. Lui, monsieur, et moi ici. C'est-à-dire qu'on ne va pas accepter de pouvoir négocier, d'avoir une relation égalitaire. Tout ce qu'on va décider, ça sera ma décision, elle n'appartient qu'à moi. Et les violences, elles vont démarrer pour prendre le contrôle sur l'autre. Parfois, des femmes, elles me disent, mais vous savez, il a perdu le contrôle. C'est pour ça qu'il a été violent. Et moi, souvent, je dis, non, non, c'est pas parce qu'il a perdu le contrôle. Au contraire, les violences sont mises en place pour pouvoir vous contrôler. On est dans cette relation très forte d'emprise, c'est ça, c'est ce qu'on appelle l'emprise. C'est-à-dire que pour l'auteur des violences, il a besoin de garder le contrôle sur l'autre tout le temps. C'est lié à son histoire personnelle qui n'appartient pas à la victime. Et donc, il a besoin de maintenir ce contrôle pour avoir toujours cette relation très forte, fusionnelle avec l'autre. Ça lui appartient. Et donc, la violence, elle démarre à ce moment-là. Donc là, on n'est plus dans une relation égalitaire. On est dans une relation dominant-dominé. Et quant à la question qui a le contrôle, qui a le pouvoir, on répond toujours c'est la même personne. À ce moment-là, on est dans une relation de violence. Mais effectivement, les choses s'installent petit à petit. Dernière question, Madame Tremblot, pour vous. Vous avez parlé d'emprise. Ouais. Comment justement on peut sortir de cette spirale, de cette emprise? Alors ces spirales, je pense que c'est effectivement le bon terme. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des mécanismes très particuliers quand on parle des violences. Cette fameuse spirale, c'est pas moi qui l'ai inventée, hein, c'est une théorie qui vient du Canada, mais qui nous permet de comprendre un peu ces mécanismes-là. Donc, je reprends. Je fais un peu professeur, là, mais... C'est pas sorcier, vous connaissez? Ouais, c'est pas sorcier, voilà. Mais là, c'est sorcier, c'est compliqué. Ouais. Donc, je reprends mon histoire. Donc, au début, on est bien d'accord, on commence par une relation d'amour. Pour des raisons qui appartiennent à l'auteur des violences, il va vouloir maintenir le contrôle sur la personne. Mais l'autre va avoir envie que les choses ne se passent pas comme ça. Hein. Donc, il va y avoir des moments de tension qui vont se mettre en place progressivement. Et puis, à un moment donné, la personne, elle voudra sortir, elle voudra reprendre une activité professionnelle, etc. Et ça ne sera pas entendable par l'auteur. Donc, pour permettre le contrôle et l'emprise, il va y avoir à ce moment-là un acte violent qui va se mettre en place. Alors, on peut voir les actes violents, c'est effectivement ce qu'on a vu là qui est terrible, de la violence physique à l'extrême, mais il y a parfois des moments, des violences qui sont dans les mêmes dimensions de violence, mais qui vont être des violences verbales, qui vont être des violences financières, etc. Peut-être on en reparlera après. Mais donc un acte violent. Suite à cet acte violent, l'auteur des violences va dire à sa victime « Mais tu vois, si je t'ai tapé, si je t'ai poussé, si je t'ai dit que tu n'étais qu'une grosse vache, c'est parce que, tu as vu, tu m'avais dit que tu rentrerais à 19h, tu es rentré à 19h10. Tu as vu que ce repas, il n'est pas bon, il est trop cuit ou trop salé. Tu as vu les enfants, quand je suis rentrée, ils étaient encore devant la télé. Donc, il va en quelque sorte inverser la culpabilité. C'est-à-dire que si je t'ai frappé, si je t'ai insulté, si j'étais violent à ton égard, c'est de ta faute. Donc là, il y a une espèce d'inversion de la culpabilité. Et la personne qui est victime de violence, elle se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est de ma faute. Elle va commencer à culpabiliser. Et puis, après cette inversion de la culpabilité, eh bien, la personne qui est auteur, il va redevenir celui qu'on a aimé au départ. Voilà, il va s'excuser, il va dire « je ne le ferai plus », il va dire... Et donc là, la personne, la victime, elle va retrouver à ce moment-là, pendant cette période-là, l'homme qu'elle a aimé. Et puis elle va se dire « mais oui, enfin, voilà, il l'a fait une fois ». Ça va changer. De toute façon, avec moi, ça va changer. Je vais pouvoir l'aider, l'accompagner. Ça va changer. Et puis finalement, ça ne change pas. Qu'est-ce qui se passe? De nouveau, période de tension, de nouveau, acte de violence. Oui, mais c'est de ta faute. Non, je ne le ferai plus. Ah, mais je t'aime. Et on recommence. À l'infini. À l'infini. Sauf que, avec le temps, les périodes où les choses sont... ce qu'on appelle la lune de miel, se passe bien, elles vont devenir de plus en plus petites. Et les périodes de tension, de violence, vont devenir de plus en plus importantes. Et donc,
pour agir la personne, en fait, l'emprise, elle se met en place parce qu'il y a ces alternances de périodes où elle retrouve l'homme qu'elle a aimé. Elle n'a pas menti, elle, sur ses sentiments. C'est vrai, des vrais sentiments. Elle aime cet homme-là, elle a décidé de vivre avec. Donc elle va retrouver cet homme-là. Et puis il va y avoir des alternances de tension, de violence. Et donc c'est ces alternances qui font que l'emprise va être de plus en plus forte. Et c'est vrai que pour sortir de ces mécanismes, quand vous êtes dans la période de lune de miel, vous allez la rencontrer, vous allez lui parler, mais elle va vous dire que tout va très bien. Mais c'est vrai que tout va très bien, puisqu'elle a retrouvé l'homme qu'elle aimait. Quand vous l'interrogez, quand on lui dit que c'est de ta faute, si j'ai été violent, c'est de ta faute, elle n'osera pas dire non plus, parce qu'elle se dit, bah, peut-être qu'il a raison. Enfin, il me connaît bien, en fait, il vit 24 heures sur 24 avec moi. S'il me dit ça, c'est sûrement qu'il a raison. La seule période où la personne va être réceptive à notre accompagnement ou à l'aide ou au bras tendu, c'est juste après l'agression. C'est-à-dire que pendant... Alors, nous les professionnels, on dit entre 24 heures et 48 heures après l'acte de violence, c'est une période où la personne est en colère. Et quand il y a de la colère, eh ben, il y a de la vie, on peut bouger des choses. Mais cette période-là, elle ne dure pas très longtemps. Et donc, si on n'intervient pas juste à ce moment-là, eh bien, il faudra parfois attendre que le mécanisme se remette en place pour qu'on puisse intervenir. Et donc, l'emprise, c'est ça, c'est ces alternances de périodes où on retrouve l'homme qu'on a aimé et des périodes de tension, de violence très fortes. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, vous savez, souvent, je donne l'exemple de la parabole de la grenouille cuite, je ne sais pas si vous connaissez. Si vous prenez une grenouille, parce que vous avez envie de manger des cuisses de grenouille, je ne sais trop quoi, si vous prenez la grenouille et que vous la mettez dans une bassine d'eau bouillante, il y a de fortes chances qu'elle n'ait pas envie de rester dans cette casserole. Elle va essayer de pousser, de sortir avec ses pieds, sauter, sortir dehors de cette casserole. Si par contre vous prenez la grenouille et que vous la mettez dans une bassine d'eau froide et que vous mettez sur une plaque électrique que vous allumez, l'eau elle va chauffer tout doucement. Et donc elle est chaude, il n'y a pas trop de soucis. Et puis l'eau chauffe de plus en plus et puis la grenouille elle s'endort. Dans le cadre des violences, parfois c'est aussi ces mécanismes-là, c'est-à-dire que aujourd'hui il m'a dit que j'étais une grosse vache, c'est pas gentil mais il va plus le refaire. Et puis le lendemain, il m'a dit grosse vache, il m'a poussé, oh c'est pas beaucoup plus que la veille. Et puis le surlendemain, voilà, ça monte crescendo. Et la personne s'enferme dans cette dynamique, c'est-à-dire que ce qui est fait aujourd'hui, c'est pas beaucoup plus que la veille. Simplement, quand on regarde rétrospectivement, on se rend compte comment les violences se sont mises en place. Donc ça aussi, c'est quelque chose les choses se mettent en place progressivement. Et ensuite, la personne, comme elle est isolée, ce dont je parlais tout à l'heure, elle n'ose plus en parler. Et donc, plus elle s'enferme, moins elle ose en parler. Et donc, c'est vrai que quand une personne arrive à dire cette violence-là, il faut vraiment saisir sa parole. Elle est importante, il ne faut surtout pas la remettre en question, quoi. Merci Madame Tremblot. Merci pour ces explications très intéressantes et bravo pour le travail que vous menez au quotidien avec les CMSEA.